Serge Delec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron des pompiers du Rhône et de la métropole, contrôleur général du SDMIS. Vous êtes aujourd'hui là avec nous pour balayer un petit peu les dangers de l'été, si on peut dire. Le soleil, le beau temps, les barbecues, les baignades, il y a des risques un petit peu partout quand même, faut le dire. Alors on va commencer peut-être par le danger de la baignade. Quand il fait très chaud à Lyon, c'est vrai que certains ont parfois tendance à se jeter dans le Rhône ou dans la Saône. Mauvaise idée. Ah, très mauvaise idée, et c'est vrai que on est tous contents parce que le soleil revient, la chaleur revient, les sorties, tout le monde. Mais attention, attention notamment baignade dans les fleuves interdits. Le Rhône, la Saône, les ponts, ça c'est danger mortel. Hein. La chute peut être mortelle. Oui, et puis les courants sont dangereux. Oui, aussi. les courants, donc là, voilà, il y a trop de morts chaque année. Voilà, pour un moment de folie et voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. Se baigner aux seuls endroits où c'est autorisé, où c'est surveillé. Et il y a des endroits où c'est surveillé, il y a des endroits où c'est interdit. On ne se baigne pas dans le Rhône et la Saône. Vous intervenez régulièrement à Lyon pour justement des jeunes qui veulent connaître un peu ce moment de sensation forte et qui se jettent dans le Rhône ou la Saône. C'est fréquent finalement? Oui, c'est fréquent et très dangereux. Alors en plus, si on y rajoute un tout petit peu, une journée en plein soleil, on y rajoute éventuellement un petit peu d'alcool le soir pour se donner du courage Facteur pour sauter. aggravant, quoi. Et à la sortie, ça se termine en drame. Donc non, il ne faut pas le faire. Ça reste très dangereux. Alors, on peut se baigner évidemment dans un milieu quand même plus sécurisé, une piscine ou par exemple un lac, le grand parc de Miribel-Jonage par exemple. Il faut quand même faire attention. Là, quels conseils vous pouvez donner pour se baigner quand même sereinement? Je pense notamment aux enfants. Il faut être particulièrement vigilant avec eux. Ben, les enfants, il ne faut pas les lâcher. Ouais. Il faut les surveiller en permanence. Et puis après, il y a des règles classiques, mais qu'on oublie. C'est il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Et puis, on ne s'expose pas à la chaleur massivement pour ensuite rentrer dans l'eau massivement. C'est très dangereux parce que à ce moment-là, le corps réagit avec des mouvements au niveau du sang et on risque effectivement tout simplement l'arrêt cardiaque ou le malaise. Et donc avec l'eau, ça ne pardonne pas. On dit souvent qu'il faut se mouiller la nuque, ça c'est un bon conseil? Oui, bien sûr, il faut non seulement se mouiller la nuque, mais il faut se mouiller tout. Et c'est-à-dire qu'il faut habituer, j'allais dire, sa peau à la température de l'eau et au changement de température entre l'extérieur et l'eau. Alors, c'est vrai que les noyades, ça peut arriver vraiment très vite. En fait, c'est parfois quelques secondes d'inattention, ça suffit à provoquer des noyades. Oui, et pour ça que je me permets d'insister sur les enfants, et notamment lorsqu'ils ne savent pas nager, mais même s'ils savent nager, un moment d'inattention, même dans une piscine privée, un moment d'inattention, et on n'a pas tourné la tête, et d'un seul coup, c'est trop tard. Donc il faut vraiment être vigilant sur la baignade. Alors là, c'est vrai que ce week-end aussi, le temps s'annonce encore estival. On va sans doute sortir les barbecues. Ça, c'est un autre danger. Sans doute, il faut faire attention là aussi. Comment les sécuriser au maximum, ces barbecues? Alors, là aussi, le barbecue, c'est le moment sympathique et le moment convivial avec les copains et tout ça, et la famille. Mais voilà, pareil, il faut faire attention, c'est brûlant. Donc, il faut faire attention aux enfants. Il faut faire attention de ne pas mettre de produits, on le sait, mais de temps en temps... Pour attiser les flammes? Pour attiser les flammes et que ça parte bien. Et là, on prend tout dans la figure. Et on peut être brûlé au 2e ou 3e ou 4e degré. Donc voilà, il faut appliquer les précautions d'usage pour que ce soit un vrai moment convivial et que ce ne soit pas l'accident. Alors, pas de barbecue sauvage, hein, évidemment, c'est interdit. Les feux de forêt dans notre département, c'est pas fréquent quand même, hein, ça arrive très peu. Oui, même si avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que là, ça fait quand même un moment qu'il pleut pas ou pas beaucoup, vraiment très peu, et c'est pas encore sec, mais ça commence un petit peu. Et donc, tout l'été, faut faire attention également à ce que de ne pas mettre le feu à la végétation. Parce que, je veux dire, on voit bien quand même que les niveaux hydriques sont faibles quand même. Et donc, il y a un vrai risque de feu de végétation qui s'est aggravé dans les années qui viennent de passer. Alors, autre danger, dans notre journal de ce soir, on parle des abeilles, parce qu'une jeune fille s'est fait piquer hier, par exemple, par des abeilles en Isère. 40 piqûres, bon là c'est extrême évidemment. Une seule piqûre, parfois, ça suffit à être très dangereux. Quels sont les bons gestes justement à appliquer quand on se fait piquer comme ça? Alors,
Les abeilles, c'est assez rare et bon, c'est le hasard d'un phénomène. Ce qui est effectivement dangereux, particulièrement les guêpes, mais surtout les frelons. Il y a des très gros frelons. Donc, bien évidemment, il faut faire attention, ne pas être à côté d'un endroit où il y a beaucoup de frelons. Faire attention à la nourriture aussi, parce que le grand danger, c'est d'avaler la guêpe. Et avec une piqûre à l'intérieur de la gorge, ça peut être mortel. Donc il faut faire attention, bien sûr, au moment de la nourriture. Après, concernant si on est piqué, on essaye de soigner ça et d'enlever le dard et de protéger. Puis si la personne commence à pas être bien, il faut appeler les secours. C'est quoi les signes qui montrent que finalement la piqûre peut être dangereuse? On commence à être essoufflé, on a des œdèmes au niveau du oui, mais surtout, je vous dis, si jamais on avale, là, ça peut être extrêmement, ça peut être mortel, là, parce que ça veut dire que si on peut plus respirer. Mais par ailleurs, il y a des gens qui peuvent être allergiques, il y a des gens, donc voilà, à un moment donné, si on pense que la situation n'est pas en train de tourner comme il faut, et qu'on n'a pas de pharmacie, qu'on peut pas, on appelle les secours. Il vaut toujours mieux le faire sur le 18 ou sur le 112. Alors il y a aussi un autre insecte dont on parle pas mal, notamment l'été, puisqu'on est moins vêtu, c'est les tiques. Lors d'une balade en forêt, par exemple, on peut se faire piquer par une tique. Dès qu'on s'en rend compte, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pas forcément justement l'enlever tout de suite pour le coup. Alors, si on se rend compte qu'on a une tique, l'idéal, c'est effectivement de lui faire lâcher prise. Et de venir avec un produit pharmaceutique qui va permettre de faire mourir la tique et de façon à ce qu'elle lâche prise. Ça permet effectivement... Parce que la tête est vraiment ancrée dans la peau. Et donc, oui, il faut faire très attention aux tiques parce que ça peut amener des maladies assez graves. Pas toujours, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et donc, là aussi, puis si on a un doute à un moment donné, on va voir le pharmacien et ça fait partie aussi dans le côté agréable des inconvénients qu'il peut y avoir des beaux jours. Ouais. On n'est pas encore dans une période de très forte chaleur, on n'est pas dans des épisodes caniculaires, on n'est qu'au mois de mai, mais on peut s'attendre quand même en juillet ou en août à avoir ces épisodes de canicule qu'on connaît quand même assez fréquemment ces dernières années. Le risque là, c'est la déshydratation, il faut faire attention à ça, notamment aux plus fragiles, il faut vraiment boire de l'eau. Oui, il faut boire et puis on peut pas rester en plein soleil toute la journée. Moi, je vais vous donner un exemple. Demain après-demain, je suis sûr que par rapport à samedi dernier, on va faire 40 ou 50 interventions de plus. Parce que il y a des gens qui vont prendre des malaises. Il y a des gens qui... c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut pas déjeuner le matin. Et il faut s'hydrater. Ne pas rester en plein soleil toute la journée. Voilà, il faut aussi être raisonnable parce que là quand même les températures montent quand même. C'est quoi les signes finalement qu'on est déshydraté? On a les lèvres sèches, d'abord c'est la fatigue, c'est le fait qu'à un moment donné on se sent pas bien, et puis ça faut faire attention parce que ça peut venir d'un seul coup. Donc le tout, c'est tout simplement de s'hydrater avec de l'eau. De l'eau, pas d'alcool, c'est ce que j'allais vous dire. Dernière question, il faut éviter l'alcool. Il faut boire de l'eau et d'une façon générale, l'alcool, il ne faut pas trop en boire. Mais encore moins quand il fait très chaud. Donc si on veut en boire un peu, il faut attendre que la nuit arrive sans abuser. Mais voilà, boire de l'eau, bien évidemment. Merci beaucoup Serge Delec d'avoir été avec nous. Vous nous avez donné ces conseils qui pourront nous permettre de passer l'été plus sereinement, ça c'est sûr en tout cas. Donc Serge Delec, on le rappelle, vous êtes le patron des pompiers du Rhône et de la métropole.